Bonjour, bonsoir et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager une leçon qui m'a énormément aidé avec le temps. J'ai remarqué que très souvent, la plupart d'entre nous, presque tout le monde, a au moins un domaine dans lequel il a assez de facilité. Et très souvent, pour réussir et exceller, c'est très simple. C'est de faire ce pour quoi on est naturellement bon. Et par la suite, travailler là-dessus sérieusement. Je vais vous partager une petite histoire qui est mon histoire personnelle. Il y a très longtemps, quand j'étais au secondaire, mon plus grand rêve, c'était de devenir médecin. Et pour cela, j'avais opté pour les sciences expérimentales au lycée et éventuellement fait des études de médecine à l'université. En aucun moment, je ne pensais faire le génie informatique à cette époque. Mais je me rappelle que mon principal d'école m'avait rapproché et m'avait dit: Daniel, je te conseillerais d'opter pour les sciences mathématiques maintenant et éventuellement faire des études d'ingénierie plus tard à l'université, car tu as une grande aisance dans les sciences mathématiques, dans les sciences exactes en général, et tu n'auras aucune difficulté de réussir avec ça. Mais à cette époque, j'étais vraiment fixé et j'ai refusé sa proposition. J'ai continué mes études en sciences expérimentales, j'ai fait mon baccalauréat. Et là, il était temps d'aller à l'université. Et je me rappelle, à cette époque, j'ai discuté avec mes parents et là, il était question de choisir quoi faire maintenant. Et après plusieurs nuits de réflexion, j'ai décidé d'opter maintenant pour l'informatique. Et quand je réfléchis en arrière, cette décision a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et cela m'a fait réaliser quelque chose d'important. Pendant mes études et au courant de ma carrière, j'ai eu cette facilité d'avancer vite et de progresser. Et la raison principale derrière ça, en réfléchissant, c'est parce que j'ai décidé de faire quelque chose pour lequel j'étais bon. Je fournissais moins d'efforts que les autres pour avoir les mêmes résultats. Et en plus de cela, en mettant plus d'efforts, mes résultats devenaient exceptionnels. Cette fois-ci, je vais vous partager une autre petite histoire qui n'est pas moi. Et cela vous permettra de mieux comprendre pourquoi je mets vraiment l'emphase sur le fait qu'il est important de faire quelque chose pour lequel on a des habiletés dès le début et travailler dur pour perfectionner ces habiletés. Au courant de mes études ou même de ma carrière, j'ai vu des gens, par exemple à l'école, au début, vous commencez les cours avec eux et quelques mois plus tard, ou voire même 1 an, 2 ans plus tard, changent de programme. Parce que soit peut-être le programme était trop difficile, ils ne s'en sortaient pas, des trucs comme ça. Et cela me fait réaliser que très souvent, beaucoup suivent la tendance. Exemple, vous allez voir de nos jours, l'informatique est très en vogue partout et tout le monde veut faire l'informatique. Mais la grosse question, est-ce que tu es bon pour ça? Parce que si tu suis tout le monde pour aller faire des études en informatique, à un moment donné, tu réaliseras: oh, je ne m'en sors pas bien. Est-il parce que je ne suis pas bon? Et tu vas commencer à te sous-estimer pendant que, en ce moment, tu es vraiment bon dans quelque chose d'autre. Et très souvent, les gens partagent ce point commun, le fait de choisir de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour dès le départ et en suivant la tendance. C'est pourquoi, généralement, quand quelqu'un me contacte pour avoir des conseils sur un choix de programme d'études, ma première question, très souvent, c'est de mieux comprendre ce pourquoi la personne est bonne. Parce qu'il est mieux d'aller faire quelque chose pour lequel on est bon que de faire quelque chose qu'on aime. Et j'ai beaucoup remarqué que les gens se mettent beaucoup plus l'emphase pour faire quelque chose qu'ils aiment. Mais très souvent, la conséquence de faire quelque chose qu'on aime, c'est de finir par se décourager parce qu'on n'excelle pas dedans. Exemple. Imaginons un instant maintenant que je décide de devenir chanteur. Et pourtant, je sais bel et bien que je n'ai pas la voix d'un chanteur. Je n'ai pas les habiletés d'un chanteur. Du coup, avec toute la bonne volonté que je peux avoir, tout l'amour que je peux mettre dedans, je ne serai pas comme ces chanteurs que tout le monde écoute. Et à un moment donné, je risque de me décourager et penser que je ne suis pas bon à ce que je fais parce que j'ai décidé de faire quelque chose pour lequel je n'ai pas des habiletés naturelles. Et c'est ce qui arrive très souvent à beaucoup de gens et ils finissent par se décourager.
Du coup, je réitère mon conseil qui est de réellement faire ce pourquoi tu es bon pour. Et tu mets l'amour dans ça et tous les efforts nécessaires pour exceller le mieux. Cette histoire m'a permis de réaliser que très souvent, il est important d'avoir un bon mentor. Et le but du mentor sera de te guider, de partager ses expériences et surtout d'éviter de faire des erreurs que lui, en tant que mentor, peut-être a commis par le passé. Et ça te permettra d'énormément gagner du temps. Et ceci marque la fin de ma petite histoire pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a permis d'apprendre quelque chose de plus, n'hésite pas à t'abonner, à aimer et partager ton expérience personnelle en commentaire pour que ça aide d'autres personnes.